Pour moi, c'est une pièce importante, c'est un peu la synthèse de plus de 50 ans de travail dans la céramique. 50 ans d'une carrière prolifique. Jean-Paul Van Lith vit au milieu de ses œuvres. Sa galerie s'apparente un peu à un musée. Un véritable touche-à-tout qui a exploré tous les styles. Céramique, verre, peinture. Sa passion est née un peu par hasard, sur le chemin de l'école, lorsqu'il était enfant. Je suis il y avait un immeuble à côté de l'école, et puis je suis monté, j'ai suivi l'odeur, et là je suis tombé sur des gens qui m'ont dit: «Qu'est-ce que tu fais là, mon petit?» Alors je leur ai expliqué que j'étais très étonné par l'odeur, et en fait c'était l'odeur de l'or en train de cuire sur du verre. Et c'est peut-être ce qui a décidé pour moi, du reste. L'homme ne se limite pas à une seule pratique. Après une formation à l'école d'art appliqué et d'industrie de Paris, il s'initie à la peinture et produit de nombreuses toiles et dessins. C'est récent ça, il y a quelques mois ça. Attiré par l'aura de Picasso dans les Alpes-Maritimes en 1962, il s'installe à Biot avec Rosanne, celle qui partage sa vie. Il est difficile à suivre, vraiment. Il est tellement, il est plein d'énergie et il fait trop de choses dans la journée. Du temps. L'artiste en consacre beaucoup à ses réalisations, qu'elles soient de verre ou bien de terre. Il trouve son inspiration dans le monde marin, mais aussi dans l'industrie pour qui il a travaillé, comme cette pièce de cristal optique issue d'un télescope. Après 7 mois de refroidissement donc pour la dalle ici, hein. Et on s'est rendu compte, quand ils ont commencé à usiner la dalle pour le télescope, qu'il y avait des microbules à l'intérieur. C'est une chose qu'on fait une fois dans sa vie comme travail de maîtrise, mais on ne refait pas deux fois. Ses nombreux domaines de compétences l'ont aussi amené à l'écriture. Il décline son savoir-faire et ses connaissances sur papier, au travers d'articles, mais aussi de livres. Le prochain sera consacré à la céramique funéraire.